Peut-être faut-il commencer par cet événement majeur, n'est-ce pas, qui a été, dans la vie d'Abellio, ce qu'il nomme lui-même sa seconde naissance, qui a justifié d'ailleurs l'adoption d'un pseudonyme, puisque ce n'est pas son nom. Son nom, on aurait peut-être pu d'ailleurs le dire tout de suite, c'était Georges Soulès, qu'il a abandonné au profit d'Abellio. Donc, pourriez-vous nous parler de cette seconde naissance, de la rencontre donc avec celui qu'il considérait comme son maître, oui, absolument. Pierre de Combas? Oui, qui se situe en 1943. C'est la charnière chez Abellio, c'est-à-dire entre l'homme de puissance qu'il a voulu être, très certainement. Il a eu cette tentation pendant quelques années, entre, grosso modo, fin des années 30, à un moment où il participe lui-même au gouvernement du Front populaire en tant qu'ingénieur, que technicien. Il est responsable des grands travaux qui d'ailleurs n'auront jamais lieu, mais vraisemblablement il a cette tentation au fil des années, en plus avec la rupture de 1940 de la défaite de la guerre, où il est prisonnier, où il rentre dans un mouvement dit collaborationniste. Il y a beaucoup de nuances à apporter, mais là on n'a pas le temps d'aborder cette question. Et en 1943, un moment qui est charnière dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de la France, où là les choses commencent à basculer, on peut entrevoir la défaite de l'Allemagne pour la première fois. Abellio, certainement, à ce moment-là, se rend compte que la puissance, pour lui, n'est plus de saison, n'est plus de mise, mais ça ne débouche sur quoi? Sur rien pour le moment. Et il y a cette rencontre inopinée, dans une réunion où ils n'ont rien à faire ni l'un ni l'autre, une réunion très politique. Cet homme mystérieux lui apparaît, c'est Pierre de Combas. Pierre de Combas est un ancien guérisseur, car il a arrêté son acte de guérir. Et c'est un homme qui est plongé essentiellement dans deux traditions ésotériques et religieuses, qui sont la Bible d'un côté, surtout l'Ancien, mais le Nouveau Testament également, et la Bhagavad Gita. Et progressivement, il va en somme former Abellio à ce nouveau chant pour Abellio, qui, même s'il a été chrétien, il a eu des tentations de mysticisme quand il était jeune, certainement également, mais tout ça est un petit peu loin, vraisemblablement. Et voilà que Abellio, qui ne va pas choisir son nom tout de suite, ça va venir lorsqu'il va commencer à écrire, qu'il aura besoin d'un nom, oui, en 1946, avec Heureux les Pacifiques et parallèlement Montségur, la pièce de théâtre également, qui sont à peu près écrits en même moment. Donc Pierre de Combas va être très important, il va l'obliger en quelque sorte, je crois que ça va durer à peu près 3 ans, où ils se voient quotidiennement, tous les soirs, géographiquement ils sont proches l'un de l'autre, ils habitent tous les deux dans le 16e arrondissement, et ça facilite les choses bien sûr. Et Pierre de Combas le fait travailler sur ces 2 textes religieux que j'ai évoqués,